La traduction de ce verset est comme suit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que certainement je suis tout près. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. Le mois du Ramadan est venu et 20 jours de ce mois se sont déjà écoulés et on n'a pas compris à quelle vitesse ces 20 jours se sont passés. C'est comme si ces 20 jours se sont passés en courant. Maintenant débute à la dernière décade du Ramadan. Je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent de prier pour qu'ils puissent profiter des bénédictions du Ramadan. Lorsque les gens me rencontrent, ils évoquent ce sujet. Certainement, un croyant doit se faire des soucis à ce propos, à savoir que nous devons essayer de profiter au maximum des bénédictions du Ramadan. Si un Ahmadi n'a pas ce souci, alors le fait qu'il ait cru dans le Messie premier d'Islam et le Mahdi promis n'aura aucun objectif. Le Messie premier d'Islam est venu apporter en nos personnes une grande révolution. Il est venu apporter une telle révolution afin que l'homme puisse rencontrer Dieu. Il est venu transformer notre état d'esprit, nos pensées, afin que nous puissions établir cette relation entre nous et Dieu. La révolution qu'il est venu apporter est là pour que nous puissions renforcer notre foi, afin que nous puissions atteindre les plus hauts niveaux dans le domaine de notre foi. Il est venu afin que nous puissions améliorer notre situation spirituelle et afin que nous puissions aussi nous acquitter de nos devoirs envers les hommes. Il est venu nous faire comprendre que nous devons à chaque instant apporter en nos personnes des changements purs et que nous devons à chaque instant faire notre introspection. La révolution qu'il a apportée est là pour nous faire comprendre quelle est la voie et la méthode à suivre pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Et si nous mettons tout cela en pratique, c'est là que dans la réalité, nous serons de ceux qui ont accepté l'imam de l'époque. C'est là une faveur que Dieu nous a accordée, que de temps en temps, de différentes manières, il attire notre attention concernant ces bonnes œuvres que nous devons accomplir, ces bonnes œuvres que je viens d'évoquer plus haut. Et parmi ces occasions que Dieu nous offre, le mois du Ramadan est une de ces occasions les plus importantes et les plus bénites.
nous serons certainement chanceux si au cours de ce mois du Ramadan, nous puissions apporter en nos personnes cette grande révolution et que nous ayons ce désir d'apporter en nos personnes cette révolution et que nous fassions aussi des efforts en ce sens. Mais nos efforts vont apporter leurs fruits. Nos efforts vont nous accorder quelque avantage lorsque nous allons aussi suivre la voie préconisée par Dieu pour atteindre cet objectif. Nous ne pourrons pas profiter du Ramadan en suivant la méthode que nous nous sommes nous-mêmes fixée. Comme je l'ai dit auparavant dans un de mes précédents sermons, l'on ne pourra pas avoir la proximité de Dieu tout simplement en se contentant de jeûner et de placer sa confiance sur ces prières qui ne sont que de forme. Certes, ces actions qui sont de forme sont importantes. Il est important de faire ces mouvements. Il est important aussi de consommer un repas le matin et de rompre son jeûne dans la soirée. Sans cela, l'on ne pourra pas atteindre Dieu. Car ce sont des méthodes qui ont été préconisées par Dieu lui-même. Ces actions et ces mouvements physiques font partie de ces obligations. Et celui qui n'accomplit pas ces actions est en train de rejeter les commandements de Dieu. Ils sont certainement dans l'erreur, ces personnes qui disent que l'on doit se contenter de faire des réunions de dhikr ou de répéter quelques incantations pour rencontrer Dieu. Ils disent que cela suffit pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, ou que grâce à ces méthodes on pourra atteindre tous les objectifs de l'ibarda. Non, il n'en est pas ainsi. Pour atteindre ces objectifs, certainement, on va devoir suivre la sunna préconisée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des actions qu'il a encouragé la Ummah à accomplir. Mais en accomplissant ces actions, il est important aussi d'apporter en son cœur des changements purs et il est important aussi d'atteindre les plus hauts niveaux dans ces domaines. C'est un ordre qui a été donné et c'est un ordre qui est très important. Ainsi, il est très important de faire des efforts pour atteindre cet objectif. Et pour cela, nous allons devoir créer en nous cette ardeur. Dans le verset que j'ai cité, Dieu nous informe de la méthode à suivre afin que nous puissions avoir son amour. Dieu a indiqué le statut à atteindre afin que l'homme puisse être considéré comme un véritable croyant et afin qu'il puisse aussi profiter de la proximité de Dieu et afin qu'il puisse réellement profiter des bénédictions du Ramadan. Lorsqu'on médite sur ce verset, l'on comprend d'une part l'amour que Dieu éprouve à l'égard de ses serviteurs. Et grâce à ce verset, l'on comprend aussi un hadith du saint prophète dans lequel Dieu déclare que quant à celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une main, eh bien je me rapproche de lui de 2 mains. Et lorsqu'il marche dans ma direction, eh bien moi je cours dans sa direction. C'est ainsi que Dieu éprouve de l'amour à l'égard de ses serviteurs, qui, dans la réalité, s'acquittent de leur devoir de serviteurs. Ces personnes qui désirent être parmi celles qui sont considérées comme les serviteurs de Dieu. Comme je viens de l'évoquer, Dieu ici dans ce verset exprime son amour à l'égard de ses serviteurs en utilisant le mot « ibadi », c'est-à-dire « mes serviteurs ».
Et grâce à cela, l'on comprend aussi que Dieu n'est pas là pour répondre aux supplications de tout un chacun. Il ne répond pas à tout un chacun en disant que je suis proche. Ceux qui ne veulent même pas marcher dans la direction de Dieu, ceux qui ne veulent même pas faire un pas dans sa direction, ne seront pas considérés comme ses serviteurs de Dieu. Ces personnes ne tombent pas dans la catégorie des ribadi. Dieu ne s'est pas adressé à tout un chacun, ou il n'a pas utilisé ici le terme bashar. Il s'est adressé à ce rabd, à ce serviteur, celui qui s'acquitte de ses devoirs et celui qui essaye d'être son serviteur et celui qui fait des efforts en ce sens. Comment donc s'acquitter de ses devoirs? Pour cela, nous allons devoir suivre ce commandement de Dieu, ce commandement dans lequel il nous a fait comprendre l'objectif de notre création. Allah a déclaré que mes serviteurs sont ceux qui comprennent l'objectif de leur création. Non seulement qu'ils ont compris l'objectif de leur vie, mais matin et soir ils ont fait des efforts pour atteindre cet objectif. Allah déclare que mes serviteurs sont ceux qui sont vigilants à propos de cet ordre que j'ai donné, dans lequel il est dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » à savoir que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils puissent m'adorer. Ainsi, pour être un serviteur de Dieu et pour grandir dans ce statut, il est important de faire des progrès perpétuels dans le domaine de l'ibarda. Il n'a pas déclaré non plus que vous devez vous souvenir de l'objectif de votre création uniquement au cours du Ramadan et oublier cela durant les autres jours de l'année. Il a déclaré que vous devez toujours avoir en tête l'objectif de la création. Et c'est ainsi que vous serez considéré comme un véritable serviteur de Dieu. Celui qui veut être un vrai serviteur de Dieu doit toujours avoir en tête cet objectif. Au cours du Ramadan, puisqu'on est en train de progresser dans le domaine de la spiritualité, et de surcroît, Allah a déclaré que mes serviteurs doivent faire plus d'efforts pour essayer de se rapprocher de moi. Lorsqu'ils vont agir ainsi, et lorsqu'ils te demandent à propos de moi, dis-leur qu'au cours du mois du Ramadan, je suis encore plus proche d'eux. Dans un précédent khutbah, j'ai dit que, dans un hadith, il est dit qu'on ouvre les portes du paradis au cours du Ramadan. Et celui qui ont été vigilants à ce propos, eh bien, ces personnes qui veulent être mes serviteurs, dit à ces personnes que durant ces jours, je suis proche de mes serviteurs. Puisque Dieu est proche de ses serviteurs, de tout temps, et il était toujours proche de ses serviteurs. Et durant les jours ordinaires, il descendait au plus bas des cieux, pour ceux qui désiraient être ses serviteurs et qui faisaient des efforts en ce sens, et qui se réveillaient pour la prière tahajjud au cours de la nuit. Certainement, la grâce et la miséricorde de Dieu prennent de l'ampleur au cours du Ramadan. Ils seront chanceux, ceux qui vont essayer de profiter de cela. Ceux qui vont faire le serment qu'au cours du Ramadan, nous allons faire des efforts pour être un véritable serviteur de Dieu. Au cours de ces jours de jeûne, ces personnes se lèvent pour accomplir des prières surrogatoires. Ces personnes se réveillent pour accomplir la prière tahajjud et ils font des efforts pour qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. Et ces personnes ont vu les signes
de la proximité de Dieu durant ces jours. Et ces personnes ont été régulières concernant leurs prières et ont essayé de lire le Saint-Coran et de comprendre le Saint-Coran. Et ils ont écouté les dars au cours de ce mois. Ils doivent maintenant faire des efforts constants à ce sujet. Et Dieu qui connaît l'état des cœurs de ses serviteurs, en s'adressant à son bien-aimé prophète, il dit que « Dis à mes serviteurs qu'ils doivent faire ce serment, à savoir qu'ils vont toujours faire des efforts pour être mes serviteurs. S'ils agissent ainsi, non seulement au cours du Ramadan, mais pour tout le temps, je serai proche d'eux. Je serai toujours proche de mes serviteurs. Mais si vous faites des efforts temporaires pour atteindre cet objectif, eh bien votre vie n'a aucune utilité. » Le Messie promis à l'Islam a déclaré que Dieu a créé l'homme pour cet objectif, à savoir afin que l'homme puisse connaître Dieu et afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu. Il est dit « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Ce verset nous fait comprendre cet objectif. Celui qui n'a pas en tête cet objectif est celui qui matin et soir se soucie de ce bas monde, en se disant que je dois acheter tel terrain, que je dois bâtir telle maison, que je dois aussi m'accaparer des biens d'une telle personne. Eh bien, une telle personne qui agit ainsi aura quelque répit de la part de Dieu, et par la suite Dieu va l'appeler vers lui. C'est ainsi qu'il sera traité par Dieu. L'homme doit ressentir en son cœur ce grand désir de se rapprocher de Dieu, et c'est ainsi qu'il va mériter quelque valeur aux yeux d'Allah. S'il ne ressent pas cette douleur en son fort intérieur et qu'il ne se soucie que de ce bas monde, eh bien, après quelques jours de répit, il sera complètement détruit. Mais cela ne veut pas dire non plus que l'on doit négliger ses affaires en ce bas monde, ou que cela veut dire que l'on ne doit rien faire en ce bas monde. Le Messie premier l'Islam a aussi condamné celui qui a un terrain mais qu'il ne l'utilise pas, ou celui qui a un business et qu'il le néglige. On doit certainement s'occuper de ses affaires de ce bas monde, et en même temps, on doit se consacrer à Dieu. Et l'on ne doit jamais oublier l'objectif de sa création. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il doit ressentir cette douleur qui le pousse à se rapprocher de Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, pour connaître l'objectif de sa vie, il est important de connaître Dieu et de se rapprocher de Dieu. Et l'on pourra se rapprocher de Dieu lorsque l'on va ressentir cette douleur en son fort intérieur, lorsqu'on va faire des efforts en ce sens. Allah déclare « Ô mes serviteurs qui ressentent cette douleur et qui font des efforts en ce sens, votre désir va se transformer en action lorsque vous allez progresser dans votre foi et lorsque vous allez gravir les échelons de la foi. Lorsque vous allez continuer à progresser dans votre foi, lorsque vous allez répondre à chacun de mes appels, lorsqu'en toutes bonnes intentions vous allez faire des efforts en ce sens. Et pour être un serviteur de Dieu, il est important de rendre culte à Dieu et de suivre les autres commandements de Dieu. L'homme est faible, et au cours de sa vie, en raison de ses faiblesses humaines, il y a des hauts et des bas, mais il doit aussi ressentir cela immédiatement. Si par exemple il ressent qu'il est faible dans un domaine, il doit essayer de remédier à cette situation. Il doit se consacrer davantage à la torba, à l'istighfar, au repentir, et doit essayer de se débarrasser de ses faiblesses au plus vite. Il ne doit pas se dire que, au cours du Ramadan, j'ai eu l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres et que, au cours des autres jours de l'année, je vais me soucier de ce bas monde.
et que je vais oublier l'objectif de ma vie. Et lorsque viendra le prochain Ramadan, eh bien, de nouveau, je vais essayer de faire des efforts pour être un serviteur de Dieu. Encore une fois, je serai vigilant concernant mes devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Il ne doit pas en être ainsi. Dieu a donné cet ordre. Il a déclaré que vous devez toujours répondre à mon appel, vous devez toujours renforcer votre foi. On ne doit pas se dire que lorsque viendra le prochain Ramadan, c'est là que je vais faire des efforts en ce sens. Si l'on est toujours vigilant à ce propos, à savoir que nous allons toujours accomplir ces bonnes œuvres entre ce Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, c'est là que l'on va profiter de cette situation. Sinon, il aura été complètement futile d'accomplir de bonnes œuvres au cours du Ramadan et d'attendre le prochain Ramadan pour accomplir ces bonnes œuvres. Si nous agissons ainsi, eh bien, nous n'allons pas faire d'efforts pour atteindre l'objectif de notre vie. Nous ne serons pas parmi ces personnes pieuses que Dieu a qualifiées de Abdi. Ainsi, pour être un serviteur de Dieu, il ne suffit pas de faire des efforts uniquement pendant quelques jours ou pendant un mois. Pour être un Abd, il faut faire des efforts permanents. Et le mois du Ramadan est là pour attirer l'attention du croyant à ce sujet. C'est pour cette raison que Dieu lui a attiré l'attention à ce sujet tout en lui demandant de jeûner. Puisqu'il a compris ce point, il doit toujours progresser dans ce domaine. Comment est-ce qu'il va progresser dans ce domaine? Comment est-ce qu'il sera un véritable serviteur de Dieu? Comment est-ce qu'il va atteindre l'objectif de sa vie? À ce sujet, Allah a déclaré « Subratallahi wa man ahsanu minallahi subratan » wa man ahsanu minallahi subratan wa nahnu lahu a'bidun, c'est-à-dire parez-vous de la couleur de Dieu, et qui est meilleur en couleur que Dieu, et c'est lui que nous adorons. Ainsi, pour atteindre l'objectif de sa vie, il est important de se parer de la couleur de Dieu. Il est important de faire naître en soi les attributs de Dieu. Il est important de faire des efforts en ce sens. Et c'est là que l'on pourra être un véritable serviteur de Dieu. C'est ce que nous voyons dans les relations qu'on a en ce bas monde. Laissons de côté les relations d'amour, laissons de côté les relations de sang. C'est ce que nous voyons entre un maître et son esclave. L'esclave est toujours là pour plaire à son maître. Il fait des efforts en ce sens. Dans certains cas, ces relations sont émaillées de mensonges et d'ostentation. Ces relations n'ont pas d'avantage probant. Il y a une histoire qu'on rapporte à ce sujet. Il est dit qu'il y avait un roi qui avait un sujet. Et un jour, le roi a reçu un fruit en cadeau et il a loué ce fruit. Et tous les jours, il mangeait ce fruit. Et le sujet, quant à lui, a commencé à faire les éloges de ce fruit. Et ces éloges étaient si grandiloquents qu'il a dépassé les limites. Et par la suite, quand le roi mangeait quelque chose, il tombait malade. Et par la suite, lorsque le roi a commencé à critiquer ce fruit, le sujet en a fait de même. Le roi lui a dit qu'auparavant tu faisais les éloges de ce fruit et maintenant tu es en train de le critiquer. Le sujet a répliqué que moi je suis votre esclave et non pas l'esclave de ce fruit. Ainsi il avait essayé de suivre son maître et de dire ce que son maître disait. Mais il n'en est pas ainsi concernant Dieu. Lorsque l'homme se pare de la couleur de Dieu, eh bien, il embellit sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Dieu est le maître des cieux et de la terre. Celui qui se pare de la couleur de Dieu va embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Lorsque l'homme adopte les attributs de Dieu, eh bien, il se rapproche de Dieu.
Voilà la couleur avec laquelle le croyant doit se parer. Et c'est ainsi qu'il va comprendre l'objectif de sa vie. Ainsi, pour être un serviteur de Dieu, il est important d'être le reflet des attributs de Dieu. Il est important d'accomplir ces actions qui plaisent à Dieu. Et il est important aussi d'éviter ces actions qui déplaisent à Dieu. C'est ainsi que l'on va se parer de la couleur de Dieu. Allah a déclaré que l'homme doit se parer de la couleur de Dieu. Il est important pour lui d'être le reflet des attributs de Dieu. Cela veut tout simplement dire que Dieu a accordé à l'homme cette aptitude, c'est-à-dire qu'il peut dans son cercle respectif adopter ses attributs et il peut être le reflet de ses attributs. L'homme dans son cercle respectif peut adopter l'attribut de Malik. Il peut aussi se parer de la couleur de la Rahmania, et il peut aussi se parer de la couleur de la Rahimia, et il peut aussi se parer de la couleur de la Rububia, et il peut aussi être un Sattar, et il peut aussi se parer de la couleur de Wahhab. Dans la vie quotidienne, dans la plupart des cas, l'homme arrive à exprimer ses qualités. Il y a de nombreuses personnes qui sont le reflet de ces attributs. Mais ces personnes ne reflètent pas ces attributs avec l'intention de se parer de la couleur de Dieu. Un véritable croyant, quant à lui, un croyant qui désire avoir le plaisir de Dieu, le signe pour lui, c'est qu'il doit se parer de cette couleur, tout simplement parce qu'il veut attirer l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est en train d'exprimer ses attributs en sa personne. Il le fait tout simplement pour avoir le plaisir de Dieu. Il exprime ses attributs en sa personne, afin de protéger l'humanité du mal. Il est important aussi d'exprimer ses attributs afin d'atteindre l'objectif de sa vie. Ainsi, il est important de se parer de ces couleurs. C'est ainsi que l'on va mériter les récompenses et c'est ainsi que l'on va mériter aussi l'amour de Dieu. Après avoir donné cet ordre concernant la couleur de Dieu, Allah déclare « Ô mes serviteurs, ô vous les croyants, annoncez cela, à savoir « Wa nahnu lahu abidun » que nous sommes de ceux qui rendent culte à Dieu. Se parer de la couleur de Dieu est important parce que nous sommes ses serviteurs. Nous désirons avoir son plaisir. S'asservir à lui est la chose la plus importante pour nous. Et nous sommes de ceux qui lui rendent culte. Nous sommes de ceux qui vivent notre vie selon son plaisir et nous désirons vivre selon ses ordres. Ainsi, nous allons pas suivre ces ordres uniquement au cours de ce mois, mais au cours de chaque instant de notre vie, nous allons suivre ces ordres. Ainsi, nous devons réfléchir à ce propos, à savoir que nous devons apporter en nous ces changements purs, et c'est ainsi que nous allons devoir passer ce Ramadan, Inch'Allah. Nous allons devoir méditer sur les attributs de Dieu. Et nous allons devoir passer ce Ramadan en adoptant les attributs de Dieu. Ensuite, au cours de ce Ramadan, nous allons devoir essayer de nous acquitter de nos devoirs concernant l'ibarda. Et nous devons faire la promesse que nous allons accomplir toutes ces actions après ce Ramadan jusqu'au prochain Ramadan. Lorsqu'il sera ainsi, c'est là que nous allons entendre cette bonne nouvelle. Allah a aussi déclaré je réponds à l'appel de celui qui me supplie, et nous allons en être les témoins. Pour atteindre ce statut, nous allons devoir faire des efforts et nous allons aussi devoir prier.
Le but de nos prières ne doit pas se limiter à nos désirs matériels. Nous devons adopter les attributs divins. Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers les autres et nous devons aussi accomplir ces bonnes œuvres qui ont été préconisées par Dieu. Ensuite, Allah a déclaré « Falyastajibu li » à savoir que vous devez répondre à mon appel. Ce faisant, Dieu a attiré l'attention du croyant concernant les ordres qu'il a donnés. Et il a fait comprendre aux croyants ses responsabilités. C'est ainsi qu'il sera considéré comme un véritable croyant. Je veux présenter quelques points à ce sujet, à savoir comment répondre à l'appel de Dieu, et quelles sont nos responsabilités à ce sujet, et quels sont nos devoirs à ce propos. Par exemple, Allah déclare que « Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar » c'est-à-dire les véritables serviteurs de Dieu sont ceux qui enjoignent le bien et qui interdisent le mal. Et certainement, l'on pourra suivre ce commandement lorsqu'en premier, on va soi-même accomplir de bonnes œuvres et lorsqu'on va s'interdire ces mauvaises actions. Quand on va faire des efforts pour être un véritable croyant, l'on va aussi faire son introspection. Et c'est en faisant son introspection que l'on pourra adopter les attributs de Dieu. Et c'est ainsi que l'on pourra aussi exprimer ces attributs de Dieu. Ainsi, on a placé une grande responsabilité sur les épaules des croyants. Il est dit que vous devez accomplir ces actions au cours du Ramadan, lorsqu'il y a cette crainte de Dieu en votre cœur et que cette crainte a pris de l'ampleur. Et des fois, on fait son introspection. Lorsqu'on sera vigilant à ce sujet, à savoir concernant le statut que doit atteindre un croyant, un musulman, celui qui veut être un serviteur de Dieu, et celui qui prie en ce sens, lorsqu'on va comprendre le statut que l'on doit atteindre, eh bien c'est là que l'on va apporter en sa personne des changements purs. Et l'on aura toujours en tête ce commandement de Dieu, à savoir à savoir que c'est extrêmement odieux aux yeux d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Et durant ces jours, nous devons faire notre introspection. Cela concerne en particulier tous les responsables à tout niveau. Cela concerne les responsables au niveau central et aux responsables dans les organisations auxiliaires. Ils doivent faire leur introspection. Les Waqifin et Zindagi doivent aussi faire leur introspection et les Ahmadis en général doivent en faire de même. Quand nous prodiguons des conseils, nous devons tout d'abord voir l'effet de ces conseils dans notre vie. S'il est dit que c'est le devoir d'un musulman ordinaire, d'un croyant ordinaire que d'enjoindre le bien et de répandre les bonnes œuvres et d'interdire le mal. Et quant à ceux qui ont cette tâche à accomplir, c'est là leur première responsabilité. Et ces personnes pourront assumer leur responsabilité lorsque leurs intentions seront bonnes, lorsqu'ils seront en train de suivre chacun de ces commandements. Si les responsables ont amélioré la situation de la ribada uniquement au cours du Ramadan et qu'ils ne l'ont pas fait durant les jours ordinaires, eh bien ce sera là une contradiction entre la parole et leurs actions et c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Dans la plupart des rencontres, lorsque je m'adresse à des responsables, je leur dis que si à tout niveau et si tous les responsables dans toute organisation va rehausser le niveau de ces ibardas, et s'ils commencent à venir à la mosquée,
eh bien, il y aura 2 à 3 fois plus de personnes qui vont venir prier à la mosquée. Ainsi, il est important d'être vigilant à ce propos. Et il est important d'être vigilant concernant les autres commandements de Dieu. Grâce à cela, de nombreuses difficultés vont disparaître automatiquement. Comme je l'ai dit, il y a d'autres commandements que l'on doit suivre. Par exemple, le Saint-Coran a déclaré que l'on doit faire preuve de justice et d'équité. Et l'on doit être prêt à témoigner contre sa personne, contre ses proches ou contre ses parents. Mais si on analyse la situation, l'on constate qu'on n'a pas atteint cette norme. D'une part, nous sommes en train d'attendre des signes de l'exaucement de nos prières. Nous désirons être parmi les serviteurs de Dieu. Mais lorsqu'il est le moment de témoigner, on essaye par tous les moyens d'innocenter ses proches. Au contraire, dans certains cas, on fait tout pour essayer d'innocenter ses proches et soi-même, et d'essayer de rendre coupables les autres. Des fois, on a des doléances concernant certains responsables. Certaines personnes m'écrivent à ce sujet en disant que vous avez attiré l'attention de certains responsables. Des fois, vous avez évoqué la jalsa et vous avez indiqué les lacunes au cours de ces jalsa. Et ces responsables ou ces départements concernés, au lieu d'essayer de remédier à cette situation, eh bien, ces personnes commencent à faire des enquêtes concernant la personne qui a fait ces doléances, alors que ce n'est pas là la tâche de ces personnes. Ces responsables ne devaient pas essayer de voir qui est cette personne qui a fait cette plainte. Ce n'est pas votre devoir à vous. S'il y a des lacunes à ce sujet, eh bien, essayez de remédier à cette situation. Eh bien, même s'il n'y a pas de telles lacunes, eh bien, on doit faire l'istighfar pour qu'Allah vous protège des conséquences de ces actions. Et ensuite, on doit présenter le rapport concernant les faits réels. Et c'est ma tâche à moi que de répondre à la personne qui a émis cette doléance. Si on a présenté cette doléance anonymement, eh bien, on ne va pas accorder aucune importance à cette doléance. En tout cas, les responsables au sein de la communauté doivent faire de leur mieux pour respecter leur engagement. Et cela requiert de leur part qu'ils doivent faire de leur mieux pour assumer les responsabilités qui leur ont été confiées. Ainsi, le vrai témoignage signifie que ces personnes doivent se réformer. Et il ne doit pas essayer de faire des enquêtes concernant ces personnes qui ont émis ces doléances. Si je dois vous informer concernant cette personne qui a fait cette doléance, eh bien je vais le faire. Et dans la plupart des cas, je le fais. Mais on a aussi vu que dans ces situations, on commence à tourmenter la personne qui a émis cette doléance. Ce genre d'action va à l'encontre de la taqwa. Ce n'est pas de cette manière que l'on va s'acquitter de ses responsabilités. Ce n'est pas ainsi que l'on va suivre les commandements de Dieu. Ainsi, si l'on veut établir cette relation avec Dieu, eh bien, à chaque niveau, on va devoir accepter les ordres de Dieu et on va devoir mettre en pratique les commandements de Dieu. Ces paroles ne s'adressent pas uniquement aux responsables au sein de la communauté. Tous les Ahmadis doivent être vigilants à ce sujet, doivent être des véritables serviteurs de Dieu. Et nous devons suivre tous les commandements de Dieu. Nous allons devoir parfaire notre foi et nous allons devoir faire naître en nous l'humilité. Nous allons devoir nous débarrasser de toute forme d'orgueil et d'arrogance. Nous allons devoir pratiquer la vérité à son plus haut niveau. Nous devrons avoir l'habitude de pardonner et nous devons éviter la médisance et nous devons assumer nos responsabilités. Nous allons devoir être justes, non seulement qu'on doit être juste, mais on doit accorder des faveurs aux autres. Et ensuite, on va devoir traiter les autres comme on traite ses proches parents. C'est-à-dire, on ne doit pas attendre des récompenses en retour.
On va devoir traiter avec aménité, avec gentillesse ses proches et ses voisins. Cela fait partie des enseignements de l'islam. C'est un enseignement très important de l'islam. Le Messie premier alayhi salam a défini les voisins et il a élargi le cercle des voisins. Si nous agissons ainsi, eh bien, nous allons mettre de côté nos mésententes. Cela ne concernera pas une maison, 2 maisons, 100 maisons, mais cela concernera plusieurs pays et plusieurs villes. Et l'on sera aussi vigilant concernant ses devoirs à l'égard des autres. Et on va éviter de chercher les défauts des autres. Et on n'aura plus l'habitude d'être médisant, car la médisance est un grand péché. Dieu déclare que c'est comme si on est en train de consommer la chair de son frère qui est mort. Donc c'est quelque chose de très abominable qu'est la médisance. Mais il y a de nombreuses personnes parmi nous qui, sans réfléchir, commettent la médisance. Et lorsqu'on attire leur attention à ce sujet, ils disent que voilà, cette personne a ses faiblesses. Dans certaines maisons, dans certaines réunions, on commence à parler contre les responsables. On dévoile au grand jour leurs défauts. Cela fait partie de la médisance. Et ils disent que voilà, ces personnes ont ces faiblesses. Nous ne sommes pas en train de mentir, disent-ils. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si votre frère a ses faiblesses et ses défauts et que vous êtes en train d'en faire mention, eh bien c'est cela de la médisance. Si cette personne n'a pas ses défauts, eh bien ce sera de la calomnie. Ainsi, il nous incombe d'éviter ses péchés et ses manquements. Il nous incombe aussi d'accomplir de bonnes œuvres. C'est là que nous serons de ceux qui enjoignent le bien et qui interdisent le mal. Ainsi, l'on doit se souvenir de ce point, à savoir que l'on doit répondre à l'appel de Dieu, et on va pouvoir le faire lorsque nous allons mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Tout d'abord, l'on va devoir se réformer soi-même, et ensuite on va devoir réformer le monde. Voilà notre tâche à nous. C'est là que nous allons croire en Dieu, comme a déclaré Dieu dans ce verset. Sinon, notre foi ne sera pas parfaite. Après avoir déclaré Falyastajibuli, Allah a déclaré yu'minu bi, et il a attiré notre attention à ce propos, à savoir que l'on va devoir suivre les commandements de Dieu, et l'on va devoir posséder ses excellences morales, et c'est là que l'on pourra parfaire sa foi. Et c'est là que l'on pourra être un serviteur de Dieu. Nous allons devoir suivre les commandements de Dieu et faire des efforts en ce sens. Durant ces derniers jours du Ramadan, nous devons faire ce serment, à savoir que nous allons améliorer notre situation spirituelle et notre situation morale. Et nous allons nous maintenir sur cette voie, Inch'Allah. Nous avons témoigné des bénédictions au cours de ce Ramadan et nous devons faire des efforts pour maintenir cela. Et nous devons essayer d'attirer les faveurs divines. Nous allons devoir agir ainsi. Nous allons devoir faire des efforts pour être un véritable serviteur de Dieu, et cela en suivant ces commandements de Dieu. Durant ces jours qui restent, nous allons devoir faire des efforts en ce sens. Et même après le Ramadan, nous allons faire des efforts pour nous rapprocher de Dieu, Inch'Allah. Qu'Allah nous en accorde la possibilité.